Bless the Lord, oh my soul. Chers amis, bienvenue à notre première vidéo, une série de 3 vidéos pour nous préparer pour l'arrivée de l'Esprit Saint, le jour de la Pentecôte qui approche. Donc, première vidéo aujourd'hui, le thème c'est « Qui est l'Esprit Saint ?» La semaine prochaine, deuxième vidéo sur les 7 dons de l'Esprit. Et le troisième vidéo, la semaine d'après, ce serait sur le thème de comment approfondir, améliorer notre relation avec lui. Donc, le thème d'aujourd'hui, qui est l'Esprit Saint? Première chose à retenir, il fait partie, bien sûr, de la Sainte Trinité. Et dans la Sainte Trinité, chaque personne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont Dieu de part égale. Il n'y avait jamais un moment où il y avait juste Dieu le Père et que l'Esprit ou le Fils vient après. Ils étaient toujours 3, toujours Père, Fils et Saint-Esprit. Et cela depuis toujours, et ce sera ainsi pour toujours. Et pour illustrer cette égalité entre les 3, de façon un peu ludique, je vous invite à contempler ce tableau qui est derrière moi, qui d'ailleurs, c'est une œuvre d'une de nos paroissiennes ici à Saint-Cloud. Alors, il y a un détail dans ce tableau que je suis sûr et certain que ce n'était pas du tout l'intention de notre peintre, mais c'est un détail qui me parle beaucoup. Regarde ce tableau. On dirait, si vous regardez bien leurs mains, ils sont en train de jouer une partie de Shifumi. Dieu le Père, il joue astucieusement la pierre. Jésus, ciseaux, et l'Esprit Saint, feuille. Alors, vous savez bien que la pierre mate les ciseaux, donc Dieu le Père gagne. Mais les ciseaux de Jésus matent la feuille de l'Esprit. Et la feuille de l'Esprit mate la pierre du Père. Donc, match nul. Il n'y a pas un qui est plus fort que les autres. S'il y avait un qui gagnait à chaque fois, ce serait lui le plus fort entre les 3. Celui qui sera, si vous voulez, plus Dieu que les autres. Mais ce n'est pas ainsi. Ils savent exactement ce qu'ils pensent les autres, et ils sont parfaitement Dieu, tous les 3. Deuxième point. La nature de Dieu, c'est de se donner. Si vous voulez une autre image, vous imaginez Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit comme ça. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu le Père, il se donne au Fils, il se donne aussi à l'Esprit, tout son être, tout ce qu'il est. Le Fils reçoit le don du Père et à son tour, il se donne totalement au Père et à l'Esprit, et l'Esprit le même. Donc ces 3 personnes, ils sont éternellement en train de se donner tout leur être, tout leur amour, tout ce qui est en eux aux autres. Et en même temps, ils reçoivent en plénitude le don des autres 2. Se fait un seul Dieu, où il n'y a pas de division entre eux. C'est le don total de l'amour. Mais l'amour n'écrase pas les différences. Ça ne crée pas une soupe divine. Ce qui est individuel, ce qui est propre de chacun, reste toujours intact. L'amour n'écrase pas les différences. Dieu garde toujours son identité de Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et parce que Dieu est don, et il ne sait que se donner. Et tout cela explique l'incarnation. Pourquoi Dieu devient homme? C'est pour nous sauver. Et au lieu de le faire de manière un peu distante, il dit non. Moi, je viens, je donne tout à mes enfants.
Donc, le Fils, il devient homme, il paye pour nos péchés sur la croix, dans sa passion. Par sa résurrection, il ouvre les portes du ciel et à un moment donné, il est appelé de reprendre sa place à la droite du Père. Mais en retirant son Fils, Dieu ne peut pas nous laisser orphelins. Il ne peut pas retirer quelque chose sans remplacer par quelque chose de le même ordre. Il ne peut pas nous laisser démunis, au plus pauvres qu'avant. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à se donner. Il donne son esprit. Alors, l'avantage avec l'esprit, c'est que, au contraire de Jésus qui était limité dans l'espace et dans le temps pendant ces 33 ans parmi nous, l'esprit, parce qu'il est esprit, il n'est pas du tout limité ainsi. Il peut être partout en même temps. En plus, parce qu'il est Dieu, il est infini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces dons d'ubiquité permet que toi et moi, on peut être en relation totale avec l'Esprit Saint en même temps. Ça veut dire que l'Esprit n'est jamais trop occupé par autre chose. Il peut me donner toute son attention. Je peux l'avoir tout pour moi, et toi aussi, et l'autre, et l'autre, et l'autre, jusqu'à l'infini. Donc, c'est fait qu'il manifeste cette présence partout, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cette présence de Dieu proche de nous. Alors, comment représenter l'Esprit Saint? C'est difficile. En tout cas, c'est plus difficile qu'avec le Père et le Fils. Et pour entrer en relation avec quelqu'un, on a besoin quand même d'une image qu'on peut visualiser, etc. Avec l'Esprit Saint, c'est plus dur. Avec le Père, bon, c'est facile. Tu imagines un monsieur un peu plus vieux, une barbe blanche, etc. Cette tendresse, etc. Je peux me jeter dans ses bras. Voilà, même la barbe blanche n'a aucun rapport avec la réalité, mais en tout cas, ça nous aide à prier. Jésus, bon, ça c'est facile parce qu'on a déjà son image, on voit, même dans les films, il est représenté facilement, il est homme, vrai Dieu, vrai homme. C'est hyper facile d'entrer en relation avec lui parce qu'on peut le visualiser. Et l'Esprit. Comment il s'est manifesté? Alors, le jour du baptême de Jésus dans le Jourdain, il s'est manifesté comme une colombe. Difficile d'entrer dans une relation avec une colombe quand même. Après, le jour de la Pentecôte, il s'est manifesté comme le feu. Les langues de feu qui tombaient, il s'est reposé sur la tête de chacun des apôtres, disciples, Vierge Marie, là présents dans le Cénacle. De nouveau, entrer en relation avec le feu me semble difficile. Après, quand Jésus rencontre, ou plutôt Nicodème qui vient à la rencontre de Jésus, Jésus parle de l'Esprit. Il parle de vent. Il dit, c'est comme le vent qui souffle là où il veut, quand il veut. Tu ne sais pas d'où il vient, où il va, mais tu ressens ses effets. C'est ainsi avec l'Esprit. Voilà. Entrer en relation avec le vent, voilà, je ne le vois pas. Après, dans le livre de la Genèse, il parle de l'Esprit qui planait sous les eaux. Alors, un type qui plane un peu, moi franchement, ça ne me donne pas très envie. Alors, on peut conclure que pour cette raison,
c'est plus difficile pour nous d'entrer en relation avec l'Esprit Saint. Mais je crois à tort. Oui, bien sûr, c'est pas pareil, mais le fait qu'on ne peut pas représenter concrètement ou de façon unique l'Esprit, en fait, ça nous aide à comprendre une autre dimension de Dieu, autre que Dieu le Père et le Fils. Le Père, qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'il manifeste? C'est l'amour paternel de Dieu. C'est Dieu qui nous aime avec cet amour comme un père pour son enfant, qui est prêt à tout faire pour cet enfant, tout sacrifier s'il faut, pour sauver et de mettre en sécurité son fils. Ça, c'est Dieu le Père. Il est prêt à tout faire pour nous parce qu'il nous aime avec cet amour qui est inconditionnel, qui vaut qui sont parents, surtout ceux qui sont papas. Voilà, vous pouvez comprendre ce que tu es prêt à faire pour ton enfant, mais Dieu pour toi, mais 1000 fois plus. C'est l'amour paternel. Jésus, il manifeste l'amour de Dieu qui est aussi fraternel. C'est une autre dimension. Dieu devient un de nous. Il devient semblable à nous. Et parce qu'il est comme moi, parce qu'il est vécu comme moi, il peut comprendre tout à fait ce que je suis en train de vivre. La complicité que je peux avoir avec Jésus, c'est d'un autre ordre que l'amour paternel, c'est un amour fraternel qui dit « Je ne vous appelle plus mes disciples, mais mes amis ». Cette amitié de sentir si proche de Dieu qui m'appelle son copain, son ami. Ça, c'est extraordinaire. Et l'Esprit, qu'est-ce qu'il manifeste, lui? Il manifeste l'amour infini de Dieu. Un amour qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir. Parce qu'on ne peut pas le représenter, on ne peut pas le confiner sur une seule image, une seule façon de le représenter ou de le penser. Ça veut dire qu'il dépasse toutes ces catégories. Il est hors catégorie, l'amour de Dieu. C'est un amour qui transcende, qui dépasse toutes les limites que notre intelligence rationnelle essaie d'imposer sur Dieu. Il est une force en nous. Il est un baume pour nos cœurs. Il est capable de nous pénétrer. Et on a besoin de cette troisième dimension de Dieu, qui lui donne tout son profondeur, son dynamisme, qui nous laisse son voix, son parole. Et même, on parle de ces gémissements de notre âme, que les paroles ne suffisent plus de lui parler pour exprimer tout ce qui est en notre, tout ce qui fait dans notre être. Comment il resserre notre âme et qui nous comble de sa présence, cette joie, cette bonheur qui dépasse tous les bonheurs que le monde peut nous offrir. C'est cette présence de Dieu-là que l'Esprit manifeste, parce qu'il est Esprit. Et on ne peut pas le contrôler. On ne peut pas le confiner. Quelque part, on ne peut pas le comprendre. Mais ce n'est pas un problème. C'est plutôt une chance de dire à Dieu, merci que tu me dépasses, mais merci que tu m'aimes comme un papa, merci que tu m'appelles ton ami. Donc l'Esprit Saint, il nous rajoute cette troisième dimension qui donne tout le profondeur à cette image qu'on peut avoir de Dieu. Alors, certains, prient plus facilement au Père, l'autre plus facilement au Fils, d'autres plus facilement l'Esprit Saint.
Mais parce qu'ils sont tous les trois Dieu, de part égale, si je prie l'un à l'autre, mais je prie à tous les trois en même temps. Et selon le moment, selon l'occasion, selon le mouvement de l'Esprit en nous, on passe de l'un à l'autre avec une telle aisance. Donc, accueillons l'Esprit Saint, celui qui veut habiter notre cœur avec cette force et cet amour qui nous pousse à crier avec notre cœur « Abba, Père, je t'aime ». Donc, à la semaine prochaine pour notre prochaine vidéo sur les 7 dons de l'Esprit Saint. Bye. Bless the Lord.